Sujet très sérieux aujourd'hui, vous m'avez demandé en conférence si le coronavirus aurait un impact sur l'immobilier. Alors je vais essayer de répondre à cette question avec les éléments disponibles à notre connaissance au moment où j'enregistre cette vidéo, de façon la plus factuelle et documentée possible. Alors gros disclaimer, je ne suis pas économiste et je ne suis pas spécialiste, c'est mon analyse personnelle. Je vous invite à vous renseigner par vos propres moyens. Des liens sont disponibles sous la vidéo. Mon objectif est de vous apporter un peu de lumière sur ce qu'il se passe et essayer de poser un cadre sur ce qui nous entoure. Comprenez que tout évolue très vite. Vous allez voir que de nombreux facteurs entrent en considération pour répondre à cette question. D'ailleurs, depuis la conférence de mardi, les choses ont beaucoup évolué. Il y a eu depuis la fermeture des écoles, crèches, lycées, collèges et universités. Et samedi soir à minuit, fermeture des lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays. Il se peut même que depuis le tournage de cette vidéo, il y ait eu encore de gros changements comme le confinement appliqué à la France. Alors, le Covid-19 aura-t-il un impact sur l'immobilier ? La crise liée au coronavirus est une crise sanitaire qui a des conséquences sur l'économie. Nous le voyons principalement avec la Chine. Ce qui a aussi entraîné une crise du pétrole. Cette crise du pétrole, dans un premier temps, est initiée tout simplement par la baisse de la demande du pétrole. C'est une baisse d'à peu près 2,7 millions de barils par jour dans le monde. C'est la conséquence directe de la baisse du trafic aérien et de l'activité économique. Concomitamment, il y a une crise de l'offre, parce que de nombreuses entreprises, comme Apple pour ne citer que, ne peuvent plus s'approvisionner en matières premières produites en Chine. Nombreuses très grosses entreprises sont donc ralenties économiquement avec toutes les conséquences que cela peut entraîner sur leur stabilité et sur l'emploi. À cela, des enjeux géopolitiques sont venus amplifier la situation et ont provoqué un krach boursier, c'est le Black Monday du 9 mars. Voici ce qu'il se passe pour le pétrole. Alors certes, il y a une baisse de la demande, mais pas que. Depuis 2016, un accord avait été signé entre les 13 pays de l'OPEP et 10 pays hors OPEP. L'objectif de cet accord était de maintenir un prix élevé du pétrole. Cet accord avait été signé suite à l'arrivée des États-Unis qui, grâce au pétrole de schiste, était devenu le premier pays producteur de pétrole. Seulement, cet accord vient d'exploser. À partir du 1er avril prochain, plus aucun pays ne sera limité dans sa production. Alors pourquoi cet accord a-t-il explosé ? Avec la baisse de la demande de pétrole, les signataires de cet accord ont essayé de continuer à s'entendre pour limiter la baisse du prix du baril, c'est-à-dire limiter la production de pétrole, parce que du pétrole, il y en a. Sauf que tous les pays concernés n'ont pas voulu continuer à sacrifier leur production pour limiter la baisse des prix. C'est le cas de la Russie, qui ces derniers jours a produit plus pour ne pas perdre son marché et elle a même décidé d'ouvrir les vannes de sa production. L'Arabie Saoudite, au départ contre cette idée, se lance elle aussi dans ce jeu et lance sa production sans limite à bas prix. Ce qui a un impact direct sur les États-Unis avec une baisse de 30% du prix du baril WTI. Alors on vient d'entrer clairement dans un jeu diplomatique et une guerre de puissants dirigeants, ce qui a entraîné aussi un dérèglement des marchés boursiers. Alors je vous laisse vous intéresser au sujet et trouver des informations là-dessus. Mais la conséquence est que ces éléments viennent s'ajouter à ceux provoqués directement par le Covid-19 sur l'économie et les emplois. En premier lieu, les emplois des grands groupes pétroliers comme Total et toutes les entreprises du groupe ExxonMobil qui emploient des centaines de milliers de personnes. Une perte des emplois est à craindre pour ces secteurs d'activité, tout comme le tourisme et bien d'autres secteurs. Parce que nous, évidemment, une baisse des prix du carburant à la pompe, c'est plutôt cool pour nous en tant que consommateurs. Revenons à la crise du coronavirus et à l'immobilier. Alors, vous l'avez compris, l'économie mondiale est plus que ralentie et touchée.
La situation idéale serait de tout faire pour que cette crise sanitaire soit réglée le plus rapidement possible et que l'économie reparte au plus tôt. Ce qui ne semble pas si évident, même si on enraye le Covid-19. Nous l'avons vu avec le pétrole et les conséquences sur l'ensemble des bourses. En Europe, la pandémie commence à peine. On ne sait absolument pas combien de temps cela va durer. D'autant qu'on est bien loin d'avoir pris des mesures radicales comme la Chine, la Corée ou l'Iran, dont l'unique objectif était de stopper coûte que coûte le Covid-19. Le risque est que cette crise sanitaire devienne une crise économique de grande ampleur, puis une crise financière sur fond de récession avec une grosse montée du chômage. C'est ce qui est craint le plus, que cette crise se termine en crise financière comme dans les années 90 et en 2008. Certains économistes la craignent encore plus forte que 2008 parce que nous n'avons pas encore réglé toutes les failles de notre système bancaire. Apparemment, les banques européennes, contrairement aux États-Unis, n'auraient pas eu le temps de consolider leur base depuis 2008. La Deutsche Bank est d'ailleurs assez fragile, elle a déjà enregistré des pertes l'année dernière. Alors la Banque Centrale Européenne peut combler les failles, mais à quel point? Ces dernières années, les taux d'intérêt des prêts a été très bas, ce qui a ravi les emprunteurs. Des taux de prêt à 0,40%, ça ne s'est jamais vu, mais cela met clairement en danger les banques qui n'ont pas de marge et ne peuvent pas avoir de sécurité. Il y a une montagne de dettes publiques et privées qui risquent de ne pas être payables à cause de l'économie. Tant que les intérêts de la dette sont payés, ça passe. Mais si les entreprises ne peuvent plus payer, c'est un problème. Ce qui va avoir évidemment un impact indéniable sur l'immobilier. Que ce soit l'incertitude ou la peur provoquée par cette pandémie, l'instabilité du marché boursier, la guerre du pétrole, il y aura un impact sur l'immobilier puisque tout est lié. On touche à l'économie mondiale, mais aussi celle de la France. Ce qui est plus difficile à dire, c'est dans quelle mesure et dans quel délai cela va avoir un impact sur l'immobilier. Le Français a toujours réagi à un climat anxiogène par un attentisme. Il repousse ses projets non urgents. La question est de savoir quel est l'impact de ce climat anxiogène sur les acheteurs et les vendeurs. Alors il peut y avoir une simple baisse du nombre de ventes, ce qui est plus que probable puisque nous étions ces dernières années sur des chiffres records historiques en nombre de ventes. Il se peut que le nombre de ventes baisse provoqué par un ralentissement de l'offre mais aussi de la demande. C'est-à-dire on garde le même équilibre entre l'offre et la demande mais dans un volume moindre. Il n'y aurait ainsi quasiment pas d'impact sur les prix. Sans parler de la crise du Covid-19, d'après Michel Mouillat, professeur d'économie, on s'attendait déjà fin décembre pour l'année 2020 à une baisse des volumes de transactions. La baisse est estimée à 60 000 transactions en moins. Il y a aussi la question des taux d'emprunt. Vont-ils rester bas ou pouvoir rester bas ? Les banques, depuis le début d'année, resserrent les taux en limitant la prise de risque des ménages. En réalité, elles reviennent sur des prises de risque normales et classiques. Ces 4 dernières années étaient vraiment folles. Ce que l'on peut craindre est un marché qui se retourne si on arrive à un déséquilibre de l'offre et de la demande. Actuellement, la demande est globalement forte. Ce bouleversement de l'offre et de la demande pourrait être provoqué par la perte des emplois. Dans ce cas, la baisse du volume des ventes et des prix serait inexorable. Du coup, vous voyez bien qu'on est vraiment loin des conséquences d'une simple petite grippette. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Par exemple, la pierre, même si elle est soumise à une loi des courbes, elle a toujours été considérée comme une valeur sûre. Ces dernières années, il y a eu une montée en puissance des investisseurs en France. L'immobilier est vu comme un placement pour la retraite. Avec le confinement et la limitation des rassemblements, d'autres problématiques existent, celle des 350 000 assemblées générales qui doivent avoir lieu d'ici juin. Sans cela, les copropriétés seraient obligées de passer en liquidation. Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, a déjà alerté le ministre Julien Denormandie sur ce sujet. Vous voyez qu'au final, il est très difficile de répondre à cette question et que tout est sur un fil de funambule, que le moindre petit grain de sable peut tout précipiter, tant les choses dépendent les unes des autres. Des crises, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, c'est cyclique. J'en ai vécu 2, ce sera ma 3e dans laquelle j'exerce une activité directement liée à l'immobilier. J'ai même démarré l'immobilier en pleine crise et les bons conseillers faisaient leur CA.
On annonçait pourtant des prix de baisse de 30 à 40% en dessous du prix d'achat. Certains vendeurs n'arrivaient même pas à rembourser leur emprunt avec la vente de leur logement. C'est dans cette période de crise, en 90, qui m'a permis d'être si bonne en rentrée de mandat. Il fallait être tout simplement un bon acheteur de mandat. Nous entamons une période d'incertitude et à d'autres niveaux, on ne peut pas tellement agir. Ceci dit, céder à la panique et perdre le focus de ce que vous devez faire n'est pas la meilleure solution. Il y a toujours des solutions. Ça passe par un bon mindset, un bon focus, mais aussi une bonne compréhension de l'économie et de votre métier. Savoir expliquer à vos clients qu'un projet immobilier s'appréhende de façon globale. Pour le moment, le mieux est de se concentrer sur vous et vos proches, de garder un bon moral et une bonne énergie. Agissez sur tout ce que vous pouvez à votre échelle. Mettre le plus de chances possible de votre côté, au minimum pour vous protéger autant au niveau de votre santé ou de votre entreprise. Et tout préparer pour être au top au redémarrage. La prochaine vidéo sera en ce sens, trouver des solutions, vous aider du mieux que je peux à garder le mindset, le bon focus et trouver des solutions. Je vous dis à très vite. Bien sûr, vous pouvez commenter et partager cette vidéo, mettre un pouce et vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. D'ici là, prenez soin de vous.